Salut à tous, on se retrouve pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 30 juin et on commence tout d'abord avec la saison prochaine parce qu'on connaît, ça y est, le calendrier de la saison prochaine en Ligue 1. Donc tout d'abord le programme de la première journée de Ligue 1. Donc nous, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est le PSG qui recevra pour la première journée pour la saison prochaine. Donc le PSG recevra l'équipe de Lorient au Parc des Princes. Donc le match est prévu aux alentours du 13 août, après la date reste encore à être définie. Donc voilà, premier match à domicile. Donc première journée, la 34e journée, c'est-à-dire la dernière journée du championnat saison prochaine, ça sera un déplacement du côté de Metz pour la dernière journée saison prochaine, en espérant que le PSG soit déjà sacré champion de France de nouveau saison prochaine avant bien sûr cette rencontre du côté de Metz. Et sinon le calendrier complet bien sûr de Paris, donc premier match, j'ai dit la réception de Lorient, ensuite ça sera un déplacement du côté de Toulouse et après regardez le gros match lors de la troisième journée, ça sera la réception de l'équipe de Lens. Lens qui a quand même terminé deuxième du dernier championnat. Donc voilà, ce sera déjà un énorme choc. La semaine d'après, les gars, ça sera un déplacement du côté de Lyon. Et après, ça sera la réception de Nice et de Marseille. C'est vrai que là, ça va s'enchaîner. Il y aura Lens, Lyon, Nice, Marseille quand même au programme. 4 rencontres très importantes fin août et tout le mois de septembre. Donc en plus, en septembre, on peut rajouter aussi le match de Ligue des Champions. Donc voilà, ça a commencé très très fort. Quand même cette saison prochaine, il va falloir marquer beaucoup de points et surtout montrer que le PSG bien sûr sera de nouveau champion et mettre une grosse pression sur ses adversaires et essayer de faire les meilleurs résultats possibles. Donc voilà le calendrier complet bien sûr, vous avez chaque date les rencontres de Paris. On continue bien sûr, on va parler cette fois-ci de ce qui est le plus important, c'est bien sûr le mercato. Tout se joue, on le sait, pendant cette période-là. Pour construire une équipe la saison prochaine. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, ça parle bien sûr de Lucas Hernandez et le Paris Hernandez. Donc gravement blessé lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar et opéré des ligaments croisés du genou droit. Lucas Hernandez, 27 ans, défenseur français du Bayern Munich, passe aujourd'hui, en ce vendredi, sa visite médicale et devrait s'engager 3 ou 5 ans, on ne sait pas encore la durée. Donc une chose qui est sûre, c'est qu'il devrait s'engager à Paris, donc à peu près aux alentours des 45 millions d'euros hors bonus, donc c'est-à-dire avec bonus peut-être 5 millions, on va dire 50 millions, bon ça reste à être confirmé quand on connaîtra vraiment, quand son transfert sera officialisé, on connaîtra bien sûr le montant du transfert, mais voilà, une chose qui est sûre les gars, c'est que Hernandez, aujourd'hui, ça devrait être l'annonce tout simplement. Donc signature plus visite médicale ce vendredi. Bien sûr, il faut aussi passer la visite médicale. Si tout est ok les gars, ça sera officiel. Aujourd'hui, le transfert de Hernandez pour être officialisé ce vendredi. Peut-être là cet après-midi, peut-être dans la soirée, peut-être demain. Voilà, parce que voilà, c'est des infos. Après, ça se peut que ça soit demain ou la semaine prochaine officialisation. Mais bon, voilà, il devrait tout passer aujourd'hui. Et on espère voir la première recrue, on peut dire, officielle du PSG. Pour la personne bien sûr de Lucas Hernandez. Donc il réunit plusieurs critères qui plaisent beaucoup au Paris Saint-Germain. Donc tout d'abord polyvalent et s'adapte à plusieurs systèmes. Donc tout d'abord le mot polyvalent, c'est un joueur qui peut jouer défenseur gauche, il peut jouer défenseur central. Après les autres positions, je ne sais pas s'il peut numéro 6, je pense pas. Peut-être même milieu gauche, vraiment, s'il y a une compo en milieu gauche, pourquoi pas. Donc voilà, mais après son poste où il est meilleur, pour moi ça reste comme dans l'axe. Défenseur central, c'est là où il faut le faire jouer. Donc à la mentalité pour jouer à Paris est généreux sur le terrain. C'est vrai que lui les gars, il n'y aura pas la question à se poser s'il va mouiller le maillot ou non. Lui c'est un joueur qui mouille le maillot partout. Je regarde souvent les matchs de l'équipe de France, tous les matchs des Bleus, il joue souvent. Et voilà, c'est un gars qui se donne à fond de la première à la 90e minute de jeu. Donc voilà, ce sera un joueur qui va amener bien sûr sa grinta du côté de Paris. Il parle plusieurs langues dont l'espagnol, ça peut aussi faciliter les choses, pourquoi pas avec Luis Enrique qui devrait devenir bien sûr le nouveau coach de Paris. Et il est perçu comme un joueur qui inspire les jeunes. C'est vrai que c'est un joueur qui a quasiment tout remporté dans sa carrière. La Coupe du Monde, où il a fait en plus une très belle Coupe du Monde 2018. La Ligue des Champions qu'il avait remporté contre le PSG, on se souvient, c'était en 2020 je crois. Donc voilà, c'est vrai que c'est un très grand joueur les gars qui signe du côté de Paris. C'est vrai qu'il y en a qui ne veulent pas trop le voir parce que c'est un joueur qui ne s'est jamais caché, qui est amoureux de Marseille en gros, qui a fait beaucoup de déclarations envers l'OM. Donc maintenant pour lui bien sûr c'est fini de faire ça parce qu'il arrive du côté de Paris. Mais bon, moi je regarde surtout par rapport à l'aspect du joueur, ses qualités, et pour moi bien sûr c'est une excellente recrue du côté de Paris. Et le fait que Lucas Hernandez soit né à Marseille n'a jamais été un problème durant les négociations. Donc la direction du PSG s'en fiche, qu'il soit né à Marseille, à Guingamp ou à Lens, peu importe. Voilà, le PSG le voulait
et le PSG va l'avoir. Hein. Il est important pour lui de revenir en France où il a très peu vécu. Hein. C'est vrai qu'il a souvent vécu en Espagne, en Allemagne. Puis voilà, c'est vrai que maintenant il veut venir jouer et vivre en France, à Paris. Hein. Et parmi les joueurs ciblés par le PSG, Lucas Hernandez est le premier à avoir dit oui. Hein. Vous savez que le PSG a toujours une liste de joueurs qu'ils aimeraient avoir. Et ils ont tâté le terrain. Ils ont tâté le terrain avec pas mal de joueurs. Il y a eu des refus, on le sait. Hein. Puis Lucas Hernandez, dès qu'ils ont tâté le terrain, ils ont vu que le joueur était très très intéressé. Et c'est pour ça en gros qu'il a snobé. En gros, il n'a pas voulu prolonger du côté du Bayern pour venir du côté de Paris. Donc on lui souhaitera la bienvenue quand ça sera officiel. Hein. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, c'est très très proche. Et Christophe Dugarry, sur RMC hier soir, sur la probable signature de Hernandez au PSG, je trouve que c'est le choix idéal pour le PSG. 50 millions, c'est considéré comme 500 balles. Hein. Pour le PSG, donc l'argent, ce n'est pas un problème. Voilà, ça reste quand même une grosse somme d'argent, bien sûr. Hein. C'est un joueur à la mentalité irréprochable, c'est ce qu'il faut au PSG. Il a connu une saison difficile, parce qu'après, c'est un joueur aussi qui est souvent blessé, en espérant que les blessures le laissent de côté. Hein. Mais il ne faut pas l'enterrer. Il est irréprochable au niveau de la mentalité. Il va apporter cette grinta, cette hargne, cette niaque, qui manque de temps en temps à certains joueurs du côté de Paris. Donc voilà, on a hâte de le voir maintenant du côté du PSG, le joueur Lucas Hernandez. Concernant Manuel Ugarte, c'est vrai que ce joueur qu'on a annoncé du côté de Paris, ça doit faire au moins un mois, ça fait au moins 3 semaines qu'il a passé sa visite médicale. Pour l'instant, on n'a toujours pas vu l'officialisation. Ça va arriver. Donc l'arrivée de Manuel Ugarte devrait être officialisée ce lundi. Donc on est vendredi là. Donc voilà, lundi là qui arrive, les gars, ça devrait être officiel. Peut-être aujourd'hui le communiqué officiel de Hernandez et lundi peut-être le communiqué officiel concernant Ugarte. Donc le joueur sera aussi à la reprise de l'entraînement qui devrait normalement être le 10 juillet prochain, dans à peu près 10 jours. Voilà, lundi, pas lundi là, l'autre lundi c'est la reprise de l'entraînement et Ugarte devrait bien sûr être présent avec ses nouveaux coéquipiers du côté de Poissy pour faire la pré-saison. Pour la saison prochaine, bien sûr. Concernant Kang In Lee, aussi un joueur qu'on a beaucoup annoncé du côté de Paris. Donc pour l'instant, d'après le journal Sport, c'est un journal espagnol. Ça reste à être confirmé par exemple par Fabrizio Romano qui est plus fiable, mais bon, il n'a pas envoyé d'infos, Fabrizio Romano. Mais voilà, d'après Sport, donc pour eux, point mort, c'est-à-dire que pour l'instant, ça n'avance pas les négociations entre Kang In Lee et Paris. Donc Maillard se montre gourmand et réclame 22 millions d'euros pour laisser son joueur, tandis que le PSG ne veut pas mettre plus de 15 millions d'euros. C'est vrai qu'il y a eu un accord il y a quelques jours, à peu près une quinzaine de jours. Le PSG devait payer 15 millions d'euros, donc Maillard qui était OK. Puis du coup, Maillard qui est revenu sur sa proposition. En gros, ils se sont dit, voilà, c'est peut-être Paris, on va leur demander plus d'argent. C'est pour ça que maintenant, ils ont demandé 22 millions d'euros. Et c'est ce qui coince, en gros, c'est pour ça. S'ils auraient demandé 15, peut-être là, ça aurait été déjà officiel. Ils auraient tenu parole sur ce qu'ils avaient dit. Ils demandent plus d'argent, c'est pour ça que le PSG est un peu plus réticent, on va dire, pour payer ces 22 millions d'euros. Et sur Média Parisien, est-ce que le PSG doit aligner les 22 millions d'euros, 5400 votes, soit oui, soit non. Donc la plupart ont mis oui, 61% ont mis oui, j'ai mis oui aussi. C'est vrai que voilà, ça aurait été mieux de l'acheter 15 que 22, mais voilà, 22, je pense que le PSG a bien sûr les moyens, surtout si le PSG perd pas mal de joueurs, on sait tous les joueurs qui vont quitter le club, peut-être Mbappé, tout ça. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir des joueurs offensifs, et ce joueur est intéressant, c'est vrai que c'est pas un joueur que je connais énormément, mais d'après ce que j'ai pu entendre dire, les retours que j'ai eu sur ce joueur, les gars, c'est un joueur qui sera peut-être pas titulaire, mais un super sub, un joueur aussi qui court tout le temps, un peu comme Lucas Hernandez, et je pense qu'il peut être pas mal du côté de Paris. Donc 22 millions d'euros, je pense que le PSG devrait y aller. Après, bien sûr, ça sera la direction qui tranchera. Concernant Victor Osimhen, donc Naples a refusé une offre de 100 millions d'euros du PSG pour Victor Osimhen. J'ai dit que voilà, c'est en plus hier, j'en ai parlé, que Fabrizio Romano avait confirmé que Osimhen c'était le favori, on va dire, du côté de Paris. Mais pour l'instant, 100 millions d'euros pour Naples, c'est non. Après, c'est une première offre faite. Après, le PSG va bien évidemment augmenter son offre. Après, Naples en demande 180. Pour moi, 180, il ne faut pas aller le chercher. Je pense qu'un accord pourrait peut-être être trouvé aux alentours des 140, 150 avec les bonus, tout ça. Donc après, bien sûr, ça reste beaucoup d'argent. Donc voilà, concernant Osimhen, pour l'instant, ça va être long. S'il vient du côté de Paris, ça va prendre quand même pas mal de jours pour que ça se fasse. Concernant Galtier, c'est vrai qu'on est le 30 juin. Galtier est toujours entraîneur du PSG, tiens, dans un an, jour pour jour, c'est la fin de son contrat au PSG, le 30 juin 2024. On en sait un peu plus sur ce qui bloque le départ de Christophe Galtier. Quelques centaines de milliers d'euros sont encore en jeu sous la forme de diverses primes que le coach devrait toucher durant la durée de son bail jusqu'en 2024. Voilà, c'est ce qui coince. En gros, il n'y a encore pas trop d'accords. Il faut qu'il y ait des accords sur ces primes, tout ça, et après, voilà, ça sera officiel. Parce que Luis Enrique, les gars, donc lui, c'est éminent, regardez, Luis Enrique, tout sourire à son retour de Paris. Donc là, il est retourné du côté de l'Espagne, parce que l'émission de Changito TV l'a filmé. Donc parce que là, les 48 dernières heures, en plus, j'en ai parlé hier, il était à Paris,
Il a signé, il a tout signé, hein. Donc là, son contrat est déjà signé à Luis Enrique. Hein. Donc Luis Enrique a passé 48 heures à Paris, donc là il est retourné en Espagne. Hein. Pour finaliser les derniers détails de son arrivée, il a aussi visité le nouveau centre d'entraînement du PSG selon le journal Le Parisien. Information que nous pouvons confirmer, hein, d'après Canal Supporter. Luis Enrique était bien présent avec une partie de son staff au centre d'entraînement de Poissy ce mercredi. Donc voilà, mercredi, donc avant-hier et jeudi, hier, il était à Paris, il a passé, pas la visite médicale, mais voilà, son contrat est signé. Maintenant, l'officialisation ne peut pas encore intervenir. Pourquoi? Parce que Galtier est toujours coach, hein, tu ne peux pas nommer deux coachs. Voilà, il faut déjà que Galtier soit viré et que voilà, lui soit annoncé. Il devrait être annoncé en conférence de presse. Je dis que mercredi prochain, il y aura une conférence de presse à Paris et c'est l'officialisation de Luis Enrique. Mais pour l'instant, son contrat est bien signé à Luis Enrique. Maintenant, c'est une question de jours, hein, pour que ça soit communiqué officiellement par le club. Concernant Mbappé, aujourd'hui, journée décisive, hein, pour Mbappé, réunion aujourd'hui, hein, donc c'est marqué demain, mais c'est maintenant aujourd'hui, hein, entre le camp Mbappé et le PSG, où Mbappé prolonge, où le PSG lui demandera de partir. Hein. Bon, après, on sait, hein, ce qu'il veut faire, lui, il veut rester du côté du Paris Saint-Germain, mais il ne veut pas prolonger. Ça, on sait qu'il veut rester jusqu'à la fin de son contrat en 2024. Donc s'il ne veut pas prolonger, ben voilà, le PSG lui demandera de partir. Normalement, aujourd'hui, ça devrait s'accélérer. Et en fonction de la décision prise à l'issue de cette réunion, le Real Madrid pourra agir si les deux parties ont décidé de se séparer, parce que du côté du Real, ils veulent bien sûr un Kylian Mbappé. Donc il pourrait passer à l'action là dans les prochains jours, le Real Madrid, pour essayer de s'offrir Kylian Mbappé, vu que Mbappé ne veut pas prolonger. Donc voilà, c'est vrai que pour moi, ça va se faire et j'espère que ça va se faire le plus rapidement possible pour que le PSG récupère ses fonds et que le PSG puisse voilà, créer une équipe sans Kylian Mbappé. Voilà ce qui devrait bien sûr arriver. Concernant Kylian Mbappé, toujours avec lui. Donc tiens, une photo, enfin des photos qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux hier, actuellement toujours en vacances, hein, du côté des États-Unis, le joueur Mbappé. Et Zinedine Zidane tient sur la perspective d'entraîner un jour Kylian Mbappé. Il a dit, quand vous êtes entraîneur et qu'il y a un joueur comme lui, bien sûr qu'on a envie de l'entraîner. Il peut se passer plein de choses, ça pourra se faire un jour. Hein. C'est un joueur qui porte bien le maillot de l'équipe de France. En tout cas, je suis admiratif de ce qu'il fait. C'est beau, c'est fort. Hein. Voilà, le beau message, hein, de Zizou envers Kylian Mbappé. On revient les gars en 2011, hein, c'était il y a 12 ans, jour pour jour. Donc le 30 juin 2011, on est le 30 juin 2023. Le football a été secoué par le rachat du PSG par QSI, hein, mettant fin à la période de gestion du Colonie Capital, l'ancien propriétaire, on va dire, de Paris, avant bien sûr 2011. Hein. Donc c'était QSI, voilà, qui rachetait officiellement le PSG. Et le PSG, on va pas se mentir, a changé quand même changé de monde, on va dire, depuis ce rachat le 30 juin 2011 avec des superstars, hein, qui sont arrivés au club. L'objectif initial était de remporter la Ligue des Champions. On fait le bilan 12 ans après. Il y a peu de Ligue des Champions remportées, il y a eu des belles saisons comme la finale, hein, parce que voilà, c'est bien quand même d'atteindre une finale. Il y a eu des demi-finales, mais toujours pas le titre suprême, hein, en espérant voilà, que cette LDC soit remportée là vraiment d'ici les 3 ans max, hein, vraiment là il faut que le PSG remporte, hein, cette Ligue des Champions, surtout après, c'est pas pour les jalouser, mais surtout après que City, les gars, qui a remporté la Ligue des Champions, un club aussi qui s'est fait racheter. Chelsea aussi, un club qui s'est fait racheter il y a pas mal d'années, hein, c'était en 2005, ils ont gagné 2 fois la Ligue des Champions. Donc maintenant ça parie, c'est au tour du PSG de remporter la Ligue des Champions, en espérant que ça soit la bonne, pourquoi pas dès la saison prochaine. Et on finit les gars cet épisode et on revient voilà, sur la grosse info du jour, hein, qui reste quand même Lucas Hernandez. Donc votre avis sur Lucas Hernandez au PSG, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Moi je vous ai dit, hein, ce que je pensais du joueur, que j'étais très content, voilà, de sa future probable arrivée, hein, du côté de Paris. Peut-être qu'il y en a qui sont pas du tout contents de son arrivée, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Et on finit sur ça les gars, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.